Une pièce jubilatoire, une ode au théâtre et à la culture. Dans Fabrice Lucchini et moi, Olivier Sauton se risque avec talent à l'exercice de l'admiration. Seul en scène, il incarne deux personnages, le sien et celui de l'acteur, et raconte une histoire vraie qui n'a jamais existé. C'est au Théâtre de l'Archipel à Paris jusqu'au 11 juin. Olivier Sauton, bonjour. Bonjour Marianne. Alors, l'histoire de départ, c'est une rencontre. C'est une rencontre, c'est il y a à peu près 17-18 ans, j'avais 20 ans, et je rêvais de devenir une vedette. J'étais complètement inculte. J'avais pas lu un bouquin, ça m'intéressait pas. Et j'ai rencontré par hasard Fabrice Lucchini dans la rue, qui était mon acteur préféré. Parce que je comprenais pas ce qu'il disait, mais il me donnait envie de comprendre ce qu'il disait. Et je l'ai interpellé, je lui ai demandé de me dire une fable de La Fontaine. Et il m'a dit une fable de La Fontaine. Et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi t'en ferais pas le début d'un spectacle avec un personnage comme Lucchini qui est aussi marqué, avec un phrasé absolument exceptionnel. Tu vois, il m'a regardé, il m'a dit, tu veux que je te dise une fable ? Mais c'est totalement hallucinant. Et il a dit la fable et c'était un moment absolument privilégié. Et à partir de là, j'ai fait un spectacle. Alors, on va voir la bande-annonce et on s'en reparle après. Très bien. Il était une fois une histoire vraie qui n'a jamais existé. La lune était pleine et Paris avait des airs de miracle ce soir-là. Quand soudain, qui vois-je arriver devant moi ? Fabrice Lucchini, mon idole. Il était une fois une histoire vraie qui n'a jamais existé. Monsieur, on pourrait se voir. Tu veux me pécho ? C'est vrai que je connais rien. Mais je veux tout découvrir. Et on peut rien refuser à quelqu'un qui veut apprendre. Aïe, aïe, là. Tu vois qui c'est ? Victor Hugo. Ah oui, quand même. C'est le mec qui a écrit Les Misérables. La fameuse comédie musicale. Vous prenez pour un con, quoi ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Dire des chefs-d'œuvre, c'est encore mieux que de les écouter. La Fontaine, c'est le drame humain. Pourquoi je m'énerve ? Baudelaire. Ça t'a plu ? Ouais, Baudelaire. Oh, ouais, franchement, j'ai kiffé là. Franchement, à mon avis, s'il corrige 2-3 trucs, c'est le genre de mec qui peut avoir une très grande carrière, ça. Allez, vas-y, je t'écoute. Il faut être toujours ivre. Tout est là. Alors, vous le dites vous-même, hein, c'est une histoire vraie qui n'a jamais existé. Ça veut dire que tout le début du spectacle, en fait, l'idée première est vraie, et tout le reste, vous avez inventé. C'est ça, en fait, j'ai imaginé que je demandais à Fabrice Lucchini d'être mon professeur de théâtre. Et j'ai imaginé quelles pouvaient être les leçons de Fabrice Lucchini, avec sa verve caractéristique. Et en fait, ça permet de mettre en relation deux personnes très différentes. Un maître, Fabrice Lucchini, qui est pour moi le plus grand acteur français de très 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 loin, et un jeune de 20 ans que j'étais, inculte, qui rêve de devenir une vedette. Et en fait, c'est une initiation à la culture et à la curiosité. Parce que c'est aussi un hommage au théâtre, une déclaration d'amour au théâtre, parce que vous lisez de très grands textes dans ce spectacle aussi. C'est ça, en fait, dans les 3 leçons, Lucchini va enseigner aux jeunes, que je fais appeler Olivier Sauton, mais c'est mon histoire, mais ça pourrait être l'histoire de n'importe qui. Il va enseigner du Baudelaire, il va enseigner du Molière, il va enseigner du La Fontaine. Et au départ, le jeune est très imperméable à tout ça, ça n'intéresse pas. Le jeune, il veut être connu, il veut l'argent, il veut les femmes, il veut passer sur LCI, ça n'intéresse pas le reste, ça n'intéresse pas. Et Lucchini, qui représente le maître, va l'initier en lui faisant comprendre que au-delà de la gloire et des femmes, il y a quand même l'art. Et l'art, c'est un peu nous-mêmes aussi, c'est notre profondeur aussi. Vous voulez aussi vous adresser à la jeunesse en utilisant ces codes, en utilisant des références bien connues, notamment à la télé-réalité, parce que vous aviez un message aussi à faire passer. Oui, alors message, c'est toujours ça fait toujours un peu prétentieux, mais ce que j'aime bien en fait, mon ambition en tout cas avec ce spectacle, c'est de réconcilier un petit peu la génération des parents et des grands-parents assez cultivés, qui ont étudié la littérature,
Et les jeunes qui, générationnellement, sont plus attirés par l'écran, par l'image, ce qui est normal. Et ce qui me flatte beaucoup, c'est qu'à mon spectacle, il y a beaucoup de parents qui viennent et qui reviennent avec leurs enfants et leurs ados. Alors ça me flatte énormément. Et en province, je joue devant pas mal de scolaires. Généralement, les comédiens ont un peu peur des scolaires. C'est un public qui chahute énormément. Moi, j'adore ça. Et ça se passe à chaque fois divinement bien parce que le personnage de 20 ans sait leur parler et le personnage de Lucchini sait parler aux autres générations. Donc la salle est dans une osmose magnifique. Alors c'est un spectacle que vous avez bien sûr écrit de bout en bout avec quand même beaucoup d'humour. C'est ça aussi, parce qu'on rit en même temps, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a la culture. Ça forme vraiment un tout. En fait, j'ai essayé de faire un spectacle. Je trouve ça toujours dommage, les spectacles qui cloisonnent un aspect de l'émotion. C'est-à-dire que moi, j'aime bien un spectacle drôle, poétique, réfléchi, émouvant. Et j'ai essayé de faire tout ça. Et j'avoue que pour un comédien, c'est sensationnel de passer d'une phrase où tu sais que tu vas faire rire la salle, et après avec une autre phrase où là, tu sais que les gens vont être un petit peu touchés. Alors c'est une vraie performance d'acteur aussi, parce que vous passez avec une C'est ça. aisance incroyable d'un personnage à l'autre. C'est pas des monologues mis Non. bout à bout, c'est un vrai échange, une vraie conversation avec un seul personnage que vous incarnez, et Lucchini que vous incarnez, mais vraiment dans le vrai sens du terme, complètement. Vous l'avez vraiment beaucoup observé. Mais je l'ai énormément observé. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, en fait, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, je passe de l'un à l'autre personnage. Donc en gros, ça donne... mais Olivier, tu peux pas dire que Molière est ennuyeux. Molière, c'est l'essence même du comique français. Mais je vous dis pas qu'il est ennuyeux, moi je vous dis que Molière, je piche que dalle. Mais ne confonds pas l'ennui avec l'incompréhension. T'es lent, qu'est-ce que t'es lent? Et je passe de l'un à l'autre comme ça pendant 1h30. Donc effectivement, ça m'a demandé énormément de travail, mais du travail joyeux. Donc j'ai la chance de faire le métier qui me passionne, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Fabrice Lucchini est venu voir le spectacle. Oui, il est venu voir le spectacle. Alors j'étais très stressé parce que pour moi, c'est le saint patron des acteurs, Fabrice Lucchini. C'est le Louis Jouvet d'aujourd'hui. C'est un phénomène extraordinaire, Fabrice Lucchini. Donc j'étais très impressionné de l'avoir dans la salle. Et à la fin du spectacle, il est venu me voir dans ma loge. Alors moi, j'étais vraiment... à ce moment-là, j'avais 8 ans. J'étais très impressionné. Et j'ai adoré sa réaction. Il m'a dit là, pour moi, c'est très perturbant. Hein. Non, là, pour moi, ça fait très soirée asile psychiatrique. Là, je suis dans la salle, je me vois sur scène. J'ai fait 40 ans de psychanalyse, j'ai jamais eu un choc comme ça. Et c'était exceptionnel comme moment pour moi. C'était une première boucle qui se bouclait. Vous avez eu le même professeur de théâtre que lui, d'ailleurs? Oui, l'immense Jean-Laurent Cochet, à qui je dois énormément. D'ailleurs, le livre de la pièce, qui est sorti aux éditions de l'Arche, le livre de la pièce est dédié à mon maître. C'est un maître au sens où il maîtrise. Moi, je suis un apprenti, j'apprends. Et Jean-Laurent Cochet, et d'ailleurs je l'embrasse, c'est un immense monsieur. Et effectivement, ça a été le professeur de Fabrice Lucchini. Et c'est vraiment Jean-Laurent Cochet qui m'a initié à la littérature et à la profondeur et au travail. Vous aussi, on sent que vous voulez transmettre, parce qu'on va le dire, vous êtes aussi professeur de théâtre. Oui, ça me fait plaisir que vous en parliez. Oui, je suis professeur de théâtre. J'ai mon cours, le cours Sauton à Paris. Et c'est simple, sans mon cours de théâtre, j'aurais pas pu écrire ce spectacle, qui est un spectacle très pédagogique. Et à mon cours de théâtre, je rencontre des gens qui sont très différents, des gens très timides, je les adore, ce sont mes préférés. Et je rencontre aussi un petit peu des jeunes gens un petit peu arrogants, impétueux, comme je pouvais l'être à 20 ans, donc je les regarde avec beaucoup d'affection. Et j'adore transmettre. J'ai pris une telle claque quand je suis arrivé au cours de théâtre Jean-Laurent Cochet, que je me suis senti joyeusement obligé de la retransmettre à mon tour et à mon humble niveau. Vous le dites, il faut prendre le travail comme du plaisir. Il y a une phrase d'Antoine Blondin, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, et qui a écrit « Travaille comme tu t'amuses ». Et on oublie qu'on peut travailler en s'amusant. Surtout quand on a la chance, comme moi, d'exercer comme métier sa passion. Bon, c'est vraiment un privilège, c'est un luxe même. Mais il ne faut pas oublier, vous regardez là, on est sur un superbe plateau, il y a des gens derrière, ils sont très bien, on est bien, vous devez prendre un plaisir immense à être là. On a bien rigolé avant la prise d'antenne. Il ne faut pas oublier le luxe du travail choisi. Et ça, c'est quand même très privilégié. C'est vrai, nous sommes des privilégiés en tout cas. Nous sommes des privilégiés, Marianne. Allez voir Fabrice Lucchini et moi, c'est au Théâtre de l'Archipel jusqu'au 11 juin. Ensuite, direction Avignon, je crois.
Et C'est ça. reprise du spectacle après, non, à la rentrée. C'est ça, reprise du spectacle à la rentrée. J'ai la chance d'avoir un spectacle qui plaît, donc je le joue souvent, c'est formidable. Voilà, et vous pouvez aussi vous procurer le livre de la pièce, tout le texte, Fabrice Lucchini et moi, Olivier Sauton. C'est donc aux éditions de l'Arche. Merci beaucoup, Olivier Sauton, d'être C'est moi venu qui nous vous voir. remercie, Fabrice Lucchini aussi vous remercie. Marianne, vous êtes exceptionnelle, très naturelle, Marianne. Faut pas. Souvent, les gens de télé ont un boulard énorme. Non, là, elle est absolument magnifique. On va prendre un café après. Super, merci beaucoup. Dans quelques minutes, ce sera l'essentiel de l'info. Et puis, on retrouvera Noé Gandillot pour l'œil du web. Reste avec nous.